Shalom à tous les amis, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre, l'immense privilège de reprendre la suite de notre série sur le livret extraordinaire de notre Rav, l'amour d'Israël, un amour gratuit. Mamash, on peut embrasser ce livret, c'est un mamash Kodesh Kodashim. Ce qu'on voit dans ce livret, c'est le saint des saints, mamash Kipshuto, au sens propre du terme. Donc, on est arrivé à cette conclusion que le seul conseil qui nous reste concrètement pour amener la délivrance, c'est de prendre sur soi cette demi-heure du Ham Israël, cette demi-heure de prière pour le Ham Israël, pour que le Ham Israël se repentisse sur la haine gratuite et mérite l'amour gratuit les uns envers les autres. Donc, dans cette demi-heure-là, les amis, on est dans le concret maintenant, dans cette demi-heure-là, que le Rav, il appelle l'heure de la demi-heure de Ahavat Israël B'Mesirut Nefesh, demi-heure de prière d'amour d'Israël avec don de soi, avec sacrifice, dévouement de soi. Et bien là-bas, il faut prier les amis véritablement avec toute sa force. Il faut un mage se donner toute son âme dans cette prière-là, afin que l'âme Israël il mérite de vivre tous en paix, dans le shalom, dans l'amour et dans la paix, que ça annule toutes les controverses qu'a dans le peuple juif, toute la médisance, toute la haine gratuite dans le Ham Israël, que tout le monde puisse faire attention avec la plus grande des vigilances sur les mitzvot, les commandements, non pas entre nous et envers Hachem, mais avant tout entre nous et notre prochain. Bien sûr qu'il faut faire attention aux commandements entre nous et envers Hachem, mais mettre l'accent sur les commandements envers nous et notre prochain. Et donc, chaque jour, avant que tu commences, maintenant que toi qui as pris sur toi de faire cette demi-heure de prière pour l'Am Israël, avant de commencer, eh bien, il faut que tu te rappelles. Il faut que tu te rappelles à toi-même, de nouveau et de nouveau, que tout le but de toute la Torah, pour te renforcer dans ta prière, d'avoir le cœur et le feu quand tu pries, rappelle-toi que le but entier de toute la Torah et des mitzvot, c'est d'arriver à l'amour d'Israël, d'arriver à la perfection des commandements envers son prochain. C'est ça, tu dois te rappeler que c'est ça le but de toute la création du monde, de toute la création de l'homme. Rappelle-toi que le niveau de chacun, le niveau spirituel de chacun, il dépend de quoi? Il dépend de son niveau qu'il a atteint dans l'amour d'Israël. En fonction de combien il a évolué dans ses mitzvot, dans sa qualité, la qualité de ses commandements envers son prochain, combien il s'est raffiné là-bas. C'est ça qui va définir le véritable niveau d'un homme, et ça, il faut s'en rappeler. Que toute la réparation de ce monde-là et toute la teshuva, le repentir du monde entier et toute la délivrance du peuple d'Israël ne dépend que de ce point-là. Rappelle-toi que toutes les destructions, la Shoah, les persécutions du peuple juif, l'Inquisition, toutes les persécutions ne se sont abattues sur le peuple juif que à cause de la haine gratuite. À cause des controverses, parce qu'on n'est pas d'accord entre nous, parce que chacun il pense qu'il a raison, à cause des disputes dans le peuple juif. C'est ça, les amis, la racine la plus profonde de tout le problème et la solution la plus profonde pour amener la délivrance. Que toute la réparation, elle dépend de là-bas et uniquement de ce point-là précis. Que toute la délivrance totale dépend de ça. Rappelle-toi à toi-même, très bien, très clairement, rappelle-toi sans fin que l'amour d'Israël, c'est la mitzvah et la chose la plus importante qui existe au monde. Comme ça, tu vas te rappeler et tu vas prier, comme ça, tu vas pouvoir rentrer dans cette demi-heure de prière avec tes propres mots, avec les sentiments de ton cœur qui vont s'exprimer pour le Ham Israël. Et cette fila-là, les amis, cette prière-là, il faut la faire, mamash, pour tout le peuple juif sans exception. Ça veut dire quoi? On prie pour le plus petit juif, du plus petit au plus grand des grands du Ham Israël, du plus grand des fauteurs au plus grand des justes du Ham Israël. Même un converti qui vient se convertir. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Gemara Akdosha? Hillel Azaken. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Quelle est la chose la plus importante qu'il est venu à enseigner à ce converti qui lui a dit apprends-moi toute la Torah sur un seul pied, qui voulait se convertir? Il lui a dit ce que tu haïs, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. C'est-à-dire que Hillel Azaken, il est venu nous enseigner que l'amour d'Israël, l'amour du prochain, les lois envers son prochain, c'est ça toute la porte du judaïsme. Tu veux te convertir? Tu veux rentrer dans la porte du judaïsme? Apprends à aimer l'autre comme toi-même. Ne lui fais pas de mal comme tu ne voudrais pas qu'on te fasse de mal. C'est ça, les amis, toute la porte. Et c'est ça, tout le but de tout le judaïsme. C'est la porte du judaïsme et le but du judaïsme. On doit faire un effort maintenant ensemble. Imaginons
un mamash, un tzaddik, quelqu'un qui est un juif très 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 ancré, un Talmid Chacham, un érudit en Torah qui est attaché à la Torah, qui fait attention, scrupuleux envers tous les commandements, qui préserve ses yeux, qui va voir Baruch Hashem, qui a que des bonnes pensées, des pensées pures, qui est un véritable chassid, un homme pieux véritablement, qui a des vrais traits de caractère affinés, qui a de l'humilité en lui, qui donne des cours de Torah, qui rapproche les gens de la Torah, qui soutient mamash, les orphelins, les veufs, qui soutient, qui met en place des gmachim, c'est-à-dire des endroits où on peut recevoir toutes sortes d'objets dont on pourrait avoir besoin, etc. Qui fait en résumé beaucoup de chesed, beaucoup de bienfaits autour de lui. Imaginez que ce juif-là, en plus de ça, il ait la paix conjugale parfaite dans sa maison, qu'il a des enfants qui sont Baruch Hashem, qui ont une véritable réussite, qui sont des tzadikim. Mais il a un petit défaut, un petit manque dans sa vie de rien du tout. Vous savez, c'est quoi? Il ne sait pas une seule chose, que l'amour d'Israël, c'est la chose la plus importante qui existe sur terre et dans la Torah. S'il ne sait pas que l'amour d'Israël, Hamash, c'est ça l'essentiel de ce qui va définir le niveau d'un homme, et c'est ça l'essentiel du but de la Torah, alors vous pouvez être sûr que même ce juif, il est encore dans l'obscurité. Et c'est sûr qu'il se trompe dans encore plein d'aspects de sa vie. Et elle va, et qu'il sache, déjà dans ce monde-là, la vérité. Et qu'il puisse faire teshuva sur cette dimension qui était obscure dans sa vie de l'amour d'Israël. Et les amis, ça c'est vrai dans l'autre sens aussi. À savoir que chaque tzaddik, tous les tzaddikim, tous les justes du Ham Israël, ils ont mérité leur niveau uniquement en fonction du niveau qu'ils avaient dans l'amour d'Israël. L'amour qu'ils avaient pour le peuple juif. Lorsque tu vois un tzaddik, un grand tzaddik, et tu dis, waouh, il a mérité d'être un tellement grand juste qui a influencé le peuple juif, sache, c'est parce qu'il vivait véritablement cette mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il la vivait parfaitement. Parce que l'amour, il avait un véritable amour du prochain et du peuple juif. C'est pourquoi on doit prier pour tout le Ham Israël, sans exception, que chacun mérite de savoir que l'amour d'Israël, c'est la mitzvah et la chose la plus importante qui existe sur terre. Et que tout le monde puisse mériter de vivre cela et de vivre en adéquation avec cette connaissance-là. Quel type de prière il faut faire ici maintenant? Ce qu'on attend de toi ici, c'est ta prière personnelle, la plus simple qui existe, dans tes propres mots, dans ta langue maternelle. On ne veut pas ici que tu viennes faire des télim, des psaumes, c'est très bien. On ne veut pas que tu lises ici dans un sidour, dans un livre de prière, bien que c'est bien aussi. On veut des paroles qui sortent directement, qui jaillissent de ton cœur pour le Créateur du monde. Rabbi Nachman de Breslev nous a dévoilé que cette prière-là, qui sort dans tes propres mots directement, qui jaillit de ton cœur, dans ta langue maternelle, c'est la prière qui est le plus écoutée. C'est le plus haut niveau de prière et la plus puissante des prières qui existent. Et comme je sais que certains d'entre vous ne sont peut-être pas encore habitués à parler avec le Créateur du monde dans ses propres mots, alors je vais vous donner trois conseils, 3 bons conseils pour pouvoir entreprendre cette demi-heure dans vos propres mots, dans votre langue maternelle. Premier conseil qu'on va dire, c'est les premiers secours, les premiers soins que l'on va prodiguer. Eh bien, ça va se trouver à la fin du petit livret, tout à la fin, quand vous allez prendre les dernières pages, à la fin du livre. Vous allez voir que le Rav, il a écrit là-bas, il nous dit, j'ai écrit là-bas des tfilotes, des exemples de prières, comment prier, que chacun il pourra s'inspirer, un peu comme un starter dans la voiture pour démarrer la voiture, d'accord, pour nous mettre un peu le pied à l'étrier, de commencer, celui qui a du mal, à lire un peu des prières déjà écrites sur le sujet qui va en adéquation, ce qu'on est en train de parler sur le sujet de l'amour d'Israël, afin de s'élancer et après continuer sur cette lancée avec son propre cœur et avec ses propres mots. Ça doit être une béquille, d'accord? C'est pour ça que je les ai compilés à la fin de ce livret, je les ai appelés les prières de l'amour d'Israël avec don de soi. Deuxième conseil, c'est d'aller maintenant dans un conseil qui va être un peu plus profond, c'est d'étudier le livre À travers champs et forêts, qui s'appelle en hébreu Bisdei Yahar, que vous pouvez vous le procurer sur les sites qui diffusent les enseignements de Rabbi Nachman d'après le Rav Shalom Harouche. Et prodiguez-vous donc, achetez le livre À travers champs et forêts.
et commencez à étudier ce livre-là qui parle uniquement d'un seul sujet, l'Aïdbo des doutes, parler à Hachem dans sa langue maternelle, avec le Créateur du monde. Dans ce livre-là, vous allez trouver toutes sortes de renforcements, d'idées, de conseils concrets, comment vous aider à accomplir ce merveilleux conseil, qui est ici le conseil de prier pour le Ham Israël dans sa propre langue, avec don de soi. Et au-delà de ça, il va vous aider, Baruch Hashem, dans toute votre vie en général. Il va vous aider de manière extraordinaire. C'est un livre, les amis, quand vous avez ce livre-là, c'est l'arme numéro 1 du juif. L'arme pour remporter toutes ses victoires, c'est de parler à Hachem, d'associer Hachem dans toutes les situations de sa vie, parce qu'il n'y a pas de plus grande force, pas de plus grand pouvoir que Akadosh Baruch Hu, et il n'existe pas une plus grande personne, Kaviachol, si on peut dire une personne, un être qui veut plus notre bonheur qu'Hachem, qui veut plus nous aider qu'Hachem. Et ça, tu le trouves en t'associant à Hachem dans ta parole. C'est ça qu'on apprend dans ce livre-là, d'avoir un lien authentique avec le Créateur du monde qui va nous aider dans tous les aspects de notre vie. Ça, c'est le deuxième conseil qui est le plus profond pour acquérir cette facilité de parler avec Hachem. Troisième conseil, qui est mamash extrêmement simple, et bien tout simplement, c'est de répéter les mots que tu vas dire, de revenir sur les mêmes phrases. Okay? Tu peux prendre une phrase courte qui comprend en elle plusieurs phrases, plusieurs idées, et revenir dessus, comme par exemple, on va voir un exemple ensemble. Vous pouvez prendre une phrase et la répéter. Par exemple, Maître du monde, aie pitié de tout le Ham Israël, et déracine du cœur de chaque Ben Israël toute la haine gratuite, toutes les controverses, toutes les marloquettes, toutes les dissensions qu'il y a dans les cœurs du peuple juif, toute la haine, la jalousie, la cruauté. Ribono Shel Olam est dans le cœur de tout le Ham Israël, qu'on mérite tous qu'on puisse mériter de s'aimer les uns les autres véritablement, d'avoir pitié des uns des autres véritablement, qu'on désire tous s'aider mutuellement les uns les autres, que tu puisses multiplier l'amour et qu'on puisse réparer la faute la plus grave qui existe, qui est la haine gratuite qui perdure depuis des générations, et qu'enfin tu puisses faire venir ainsi la Géoula Berachamim, la délivrance totale dans la miséricorde. Voilà une petite phrase qui comprend déjà beaucoup de notions dedans, que tu peux répéter. La répéter avec tes mots, avec ton cœur, sans la lire. Mettre ton cœur et à chaque fois un sentiment renouvelé, un sentiment avec une nouvelle énergie, un nouveau sentiment dedans. Et ça, sache que rien que ça, le fait que tu le fais pour le Créateur du monde, eh ben, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez l'impression que c'est encore un peu difficile, hein, on se dit oui d'accord, c'est bien gentil, etc., mais c'est quand même un peu compliqué de pouvoir consacrer une demi-heure tous les jours de prière pour l'Am Israël. C'est parce que vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore ressenti la valeur immense de cette mitzvah qui s'offre à vous. C'est que vous n'avez pas compris qu'en H, ici, il y a une portée infinie dans ce message qu'on est en train de voir ici. C'est pourquoi je vais vous amener ici un renforcement, nous dit le Rav, pour nous tous, pour chacun d'entre nous, qui va nous donner la force et le courage de rentrer en cette prière-là et de rajouter encore des prières et encore des prières pour le peuple juif. Les propos que je vais vous ramener ici, nous dit le Rav, je les ai entendus au nom de l'Admour du Pnei Menachem, qu'on appelle le Pnei Menachem, l'Admour de Gour, de la Chassidoute de Gour. Il nous donne une idée merveilleuse. Dans la Torah, notre chère Torah, Sainte Torah, il y a un interdit de s'entailler le corps à l'annonce d'un mort. Que Dieu nous en préserve, que Dieu vous en préserve. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il se peut que Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, que lorsqu'on apprend la mort d'un proche, que Dieu nous en préserve, et qu'on se trouve dans la tristesse et dans le désarroi de la situation, un homme, il peut se mutiler, il peut se faire du mal sur son corps dans sa tristesse, et se faire une entaille dans le corps, et c'est interdit de s'arracher les cheveux, c'est interdit de porter atteinte à son corps. Et pourquoi? Parce que la Torah elle veut nous dire qu'un homme, il doit se tenir dans sa émouna, il doit se maintenir dans sa foi dans le Créateur, peu importe la situation, même les situations extrêmes, tu dois garder le contrôle. Tu ne peux pas perdre le contrôle de toi-même. Bien que la Torah a autorisé de pleurer quelques jours un proche, d'accord, de porter le deuil d'un proche, mais elle a malgré tout interdit d'en aller jusqu'à se mutiler dans son propre corps. Et si un homme il a transgressé cet interdit de la Torah, que Dieu nous en préserve, de s'entailler le corps pour l'annonce d'un mort, alors il a un interdit de la Torah. Il a transgressé, que Dieu nous en préserve, un interdit de la Torah. Et il est chayav, il est coupable, passible de la peine de malkout. C'est la bastonnade. D'accord?
C'est-à-dire qu'on lui donne environ 39 coups. D'accord? Et dans la halakha, dans la loi juive, dans le code de loi juive, eh ben, il y a une loi qui a été tranchée à ce propos-là, que si jamais maintenant il y a 5 personnes qui sont mortes en même temps, que Dieu nous en préserve, et que la personne, quand elle apprend ça, hein, elle se fait une seule entaille, en pensant à ces 5 personnes-là. Elle a fait une faute ou elle a fait 5 fautes? Elle a fait 5 fautes, parce qu'elle l'a fait pour 5 personnes. Et donc il sera passible de 5 fois la peine de bastonnade, que Dieu nous en préserve, alors qu'il a fait pourtant qu'une seule entaille. Et bien sur ça, on peut imaginer, il dit l'Admon de Gour, si tu as entendu, Chas Shalom, qu'il est arrivé quelque chose de terrible comme la Shoah, que Dieu nous en préserve, des millions de Juifs, et qu'une personne, il se réveille et de ça à une tristesse qu'il va faire une seule entaille sur son corps pour 6 millions de Juifs. Il se trouve donc qu'il a, à ce moment-là, transgressé, que Dieu nous en préserve, 6 millions de fautes. C'est terrible, terrible à imaginer. Mais le Pnei Menachem, qui porte son nom de Menachem, de consolateur, il ne nous amène pas ça pour nous terrifier. Il vient pour nous encourager. Il nous donne un chizouk atzoum. Il nous donne un renforcement extraordinaire. Parce que si tu es là dans les fautes, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, ici on voit que ça peut multiplier les fautes, oui. Que tu peux arriver à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fautes. Alors, Kol Sheken a plus forte raison dans les mitzvot. Parce que le Chafetz, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il désire le bien. Il veut rendre l'homme Israël méritant. Et c'est marqué que dans l'attribut de bonté, pour le bien, eh ben la conduite d'Akadosh Baruch Hu, elle est 500 fois plus grande que la même conduite qu'Akadosh Baruch Hu il aurait dans le mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a une notion qui est vraie dans le mal, dans la punition, qu'Hachem il ferait envers le homme Israël, une notion qui est vraie, eh ben sache que son penchant, sa contrepartie dans le bien, quand c'est pour récompenser l'homme Israël, eh ben Hachem il le fait 500 fois plus fort que ce qu'il fait dans la punition pour l'homme Israël. Il se trouve donc qu'un dans les mitzvot, eh ben on peut démultiplier de manière extraordinaire une mitzvah. Comment? Là, on a vu comment ça se multiplie par une entaille, une faute qui se multiplie, alors que j'ai fait qu'une seule entaille. Eh bien, écoutez comment ça marche dans l'autre sens. Pour les mitzvot, c'est extraordinaire. Comment ça fonctionne? Si un juif, maintenant, il fait une prière pour son prochain, combien de mitzvot il a fait? Une mitzvah. Il a fait un commandement. Donc, il aura une récompense de cette mitzvah-là, d'une mitzvah. Mais si maintenant, il se met à prier pour 5 de ses amis, une seule prière, où il pense à 5 de ses amis, où il va citer 5 de ses amis, eh bien, ça marche comme dans l'autre sens. Au moins comme dans l'autre sens. Même 500 fois plus, on l'a dit. Ça sera 5 mitzvot pour une prière. Alors que tu n'as fait qu'une seule prière. Et ça n'arrive pas à la vraie comparaison de la faute, parce qu'on a dit que dans le bien, Hachem, il agit 500 fois plus grand que dans le mal. Alors, venez maintenant réfléchir un petit peu ensemble. Si maintenant, on va faire une prière, une seule prière, pour tout le peuple juif, combien de mitzvot t'as fait à ce moment-là? Dans une simple phrase de prière pour le peuple juif. Aujourd'hui, d'après les statistiques, on a environ 15 millions de juifs. 15 millions de juifs! Alors, d'après ce que nous dit le Pnei Menachem, on pourrait arriver à la conclusion qu'un juif qui prie une seule prière pour le Ham Israël, il ne fait pas une mitzvah, il fait 15 millions de mitzvot à la seconde où il fait une prière pour le Ham Israël. Chaque mot que tu vas faire, chaque prière, c'est 15 millions de mitzvot qui tombent, 15 millions de récompenses qui tombent à chaque fois. Ah vache, c'est inimaginable. Chaque minute, 15 millions, chaque minute, 15 millions, ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemo La'ad, que son nom soit loué à tout jamais. Mamash, il nous démultiplie les mitzvot et les mérites et les récompenses de manière infinie, c'est impossible de compter. Toi, si on pourrait donner une image, tu viens donner 1 euro et Hachem, il te récompense 15 millions d'euros. Tu as investi 1 euro, tu as reçu 15 millions d'euros. Est-ce qu'on peut imaginer la valeur de ce que c'est alors? Non pas une prière pour le Ham Israël, mais une demi-heure de prière pour le Ham Israël, pour 15 millions de juifs, pour le Ham Israël. Quelle récompense tu vas recevoir? C'est inimaginable. La récompense d'Hachem, les amis, elle est inimaginable. Et là, on revient à ce qu'on avait dit au début du livret, qu'on n'est pas là pour les récompenses, on est là pour la grandeur de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Mais si on veut parler de récompense, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une promesse et une garantie d'une multitude d'abondance
de bracha, de bénédiction matérielle, spirituelle pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Pour toi qui va prendre cette demi-heure de prière pour l'âme Israël, sache qu'Hachem, il va te gâter, te combler, te remplir. On continuera, B'dat Hashem, à continuer à se renforcer dans cette demi-heure pour l'âme Israël dans le prochain épisode, qu'on puisse continuer ensemble, B'dat Hashem, d'étudier et de mettre en pratique ce livret merveilleux, l'amour d'Israël, un amour gratuit, et que chacun puisse prendre sur lui et continuer à se motiver, à motiver les autres de faire cette demi-heure pour l'âme Israël. N'oubliez pas que ce livret, vous pouvez le commander sur tous les sites que vous connaissez où il y a les livres du Rav Arush. Commandez-les, diffusez-les et participez à la Géoula Berachamim dans la miséricorde. À très bientôt.